Et on va continuer à parler de lutte sociale avec vous, Albert Augien. Merci d'être avec nous. Merci. Vous êtes sociologue et vous publiez chez Textuel ce livre « Émancipation ». Avec un S. Lutte minoritaire, lutte universelle, c'est une question que vous posez. Une question qui fait débat en France, qui agite et qui divise la gauche depuis des décennies. Les luttes dites minoritaires peuvent-elles être aussi des combats universels? Alors Albert Augien, d'abord, comment expliquez-vous que cette question divise autant à gauche entre ceux qui se disent d'une gauche universaliste et puis ceux qu'on qualifie d'une gauche radicale ou identitaire? Alors, je voudrais d'abord dire un point. Cette question, elle n'intéresse pas le spectre de droite. En général, pour la pensée conservatrice ou réactionnaire, les personnes qui se présentent comme discriminées ne sont pas discriminées, donc elles doivent rester à leur place, les femmes, les populations racisées, les homosexuels. Ils n'ont pas de revendications spéciales à offrir, sauf à être du lot commun de la citoyenneté. Donc déjà, il faut dire qu'à droite, la question ne se pose presque pas. Alors effectivement, à gauche, il y a un problème. Le problème, c'est celui d'une vieille tradition qui considère que l'émancipation, mais prise dans un sens extrêmement large, c'est ça que j'ai voulu introduire avec le S, l'émancipation viendra au moment où le mouvement ouvrier aura supplanté, disons, l'organisation capitaliste qui aliène les personnes. Donc il y a toute une tradition de l'aliénation qui met au premier rang du combat pour l'émancipation la destruction du système capitaliste par le prolétariat. Par le prolétariat. Voilà. Et bien sûr, sont arrivés de nouveaux mouvements qui revendiquaient des droits qui leur étaient niés, qui déploraient la discrimination dont ils étaient l'objet. Et c'est devenu des luttes minoritaires ou des luttes identitaires, comme on dit, qui casseraient le front de la lutte sociale contre le facteur essentiel de l'aliénation, qui est le capitalisme. Et donc, il y a quelque chose d'étonnant là-dedans, à ce que une partie il faut bien dire que la gauche est divisée, donc il y a une partie de la gauche qui continue, à mon grand étonnement, à nier ces luttes contre les discriminations, les luttes d'émancipation menées par les femmes, les populations racisées. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas entendre, par exemple, parler de combats intersectionnels qui mêleraient justement ces combats. Alors, bon, là, on rentre dans une controverse qui est un peu difficile parce que pas tout le monde ne sait ce que l'intersectionnalité veut dire. Et bien sûr, oui, une frange, disons, radicale de la gauche de tradition marxiste, ne reconnaissant que le privilège, disons, du prolétariat sur l'émancipation, n'accepte pas le fait qu'on puisse matiner ça d'autres choses. Donc l'intersectionnalité, qu'est-ce que c'est? C'est de dire les gens ne sont pas uniquement définis par un statut d'ouvrier et d'exploité, mais ils ont d'autres caractéristiques qu'ils peuvent mettre en avant et lorsque ces caractéristiques, être femme, être racisé, être noir, arabe, être homosexuel, leur font subir des discriminations, il n'y a pas de raison de ne pas défendre ces options-là. Alors vous, dans votre livre, vous dites que toute lutte d'émancipation, qu'elle combatte les discriminations contre les femmes, qu'elle combatte le racisme ou l'homophobie ou encore la transphobie, ces luttes portent toujours en elles une part d'universel. C'est une idée qui peut réconcilier beaucoup de gens. Vous pouvez nous expliquer comment c'est possible, ça? C'est possible par un petit effort de pensée. C'est-à-dire, la question de l'émancipation, c'est celle de la plénitude des droits humains dont une personne peut jouir, et aussi un respect de sa dignité en tant que personne. Alors, si on considère que les droits humains et la dignité des personnes ont un caractère universel, ce que je tends à considérer, normalement, les gens qui pensent que l'émancipation viendra par le mouvement social contre le système capitaliste ne devraient pas s'opposer à l'obtention, puisque ce qu'ils veulent eux aussi, c'est la même chose, c'est-à-dire c'est relever le statut ouvrier, mettre fin à son aliénation, le laisser penser librement ses conditions d'existence et s'organiser comme il le souhaite. C'est exactement ce que font les luttes minoritaires. Je n'aime pas le terme parce qu'on m'a fait
souvent le reproche de dire comment la lutte des femmes peut-elle être minoritaire alors que nous sommes majoritaires sur Terre. Donc bon, il faut rétablir un petit peu cette idée. Donc je préfère dire qu'il existe des groupes sociaux qui sont placés en situation de minorité, qui est un argument plus analytique, je dirais, et plus intéressant, et que les situations de minorité dans lesquelles ces gens sont placés appellent la lutte, appellent une organisation de ces groupes qui luttent, et rien ne vient faire penser que ces luttes-là, qui sont des luttes pour les droits humains et pour la dignité, ne sont pas des luttes qui, au bout du compte, bénéficieront aussi à la lutte des classes, si ça existe. Donc, en fait, tout le monde peut s'entendre. C'est comme ça que... Et il faudrait, et surtout, je pense que, enfin, il me reste toujours un étonnement quand je vois des gens qui défendent le principe de l'émancipation s'opposer à des luttes qui la réclament. Oui, vaste débat. Hein. On Comme vous continuera le d'en dites. parler. Merci à vous, Albert Rogien, d'être venu. Je rappelle donc que vous publiez chez Textuel ce livre, hein, Émancipation, lutte minoritaire, lutte universelle. Merci d'avoir été avec nous.